Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo de SophroFlash. Je vous propose aujourd'hui 3 nouvelles pratiques que vous pourrez utiliser dans votre quotidien, soit toutes les 3, soit indépendamment les unes des autres en fonction de vos besoins et de vos envies. Ces 3 exercices très simples constituent pour moi comme une base, un rituel inestimable qui nous permet de conserver un certain équilibre émotionnel au quotidien. Ils sont très simples et il est vrai qu'il est difficile parfois de mesurer à quel point ils peuvent nous être utiles au cours de notre vie. Ils vont permettre d'installer des sortes de réflexes dans notre corps qui vont nous être utiles dans 2 cas de figure. Soit pour empêcher les choses désagréables de s'y installer, soit pour nous permettre de nous en libérer. Comme pour n'importe quelle pratique, la répétition est importante. Elle va en effet permettre au corps d'enregistrer et d'intégrer tous les éléments de pratique et le chemin pour y parvenir, et ainsi nous permettre de devenir experts de nous-mêmes. Alors vous conviendrez que dans le cadre de votre cursus par exemple, il ne vous viendrait pas à l'idée de vous présenter à l'examen sans vous y être préparé. Pour ces pratiques, c'est exactement la même chose. Pour être efficaces, elles doivent être répétées, intégrées, appropriées. Alors je vous invite tout de suite à mettre en pratique avec le premier exercice, la libération de ce qui n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile peut être une rumination, un stress, une peur, une douleur, etc. Peu importe. La posture idéale pour commencer est de se positionner assis, le dos droit, les pieds bien à plat sur le sol et les genoux environ à 90 degrés. Ce très simple exercice contient beaucoup d'éléments importants et notamment les 3 axes de la sophrologie. La respiration, avec un cycle de respiration particulier dans cet exercice, la détente musculaire et la visualisation positive. La respiration parce que nous allons faire un cycle respiratoire particulier. Nous allons inspirer, retenir notre air et expirer, comme certains exercices que nous avons déjà pratiqués ensemble. La détente musculaire parce que sur la rétention de l'air, nous allons contracter une partie de notre corps, contracter nos muscles, en l'occurrence pour cet exercice, nos poings. Puis nous les relâcherons sur l'expire. Et la visualisation positive parce que nous allons imaginer, lorsque nous allons contracter nos poings, que nous allons y concentrer tout ce qui nous embête et tout ce qui n'est pas utile. Puis imaginer sur l'expire, lorsque nous allons relâcher les poings et ouvrir nos mains, que nous libérons et nous débarrassons de ce qui n'est donc pas utile. Alors je vous le montre une fois, puis vous pourrez le pratiquer avec moi 3 fois. Je vous invite à fermer vos yeux pour plus d'intériorité, c'est-à-dire pour mieux vous relier à vos sensations intérieures. Ou bien, si c'est compliqué, vous pouvez fixer un point au sol devant vous. Inspiration, nous concentrons dans nos poings tout ce qui n'est pas utile en cet instant. Rétention de l'air, nous serrons nos poings. Ils peuvent être soulevés ou bien le long du corps, comme vous voulez, ou bien positionnés sur les cuisses. Et sur l'expire, nous relâchons en imaginant que ce que contenaient nos poings est éjecté hors de notre corps. C'est parti. Nous commençons par expirer profondément de manière à bien vider nos poumons de l'air qu'ils contiennent. Puis nous inspirons profondément. Nous retenons l'air en concentrant dans nos poings tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui nous embête peut-être en ce moment. Sur la rétention de l'air et sur l'expiration, nous pourrons commencer à relâcher afin de libérer tout ce que contiennent nos poings hors de notre corps. Puis nous prenons un petit temps pour relâcher encore plus. Une deuxième fois, nous inspirons profondément en concentrant dans nos poings tout ce qui n'est pas utile en cet instant. Nous retenons l'air en serrant nos poings à notre amplitude. Puis sur l'expiration, nous rejetons et libérons ce qui n'est pas utile en cet instant. Et une troisième fois, inspiration. Nous retenons l'air en concentrant dans nos mains et nos poings tout ce qui n'est pas utile. Rétention de l'air, nous serrons nos poings, nous contractons les muscles de nos mains à notre amplitude. Expiration, nous libérons ce que contiennent nos mains à l'extérieur de notre corps. Et nous pouvons sur l'expire vraiment visualiser que nous libérons
toutes ces petites choses qui nous embêtent peut-être. Puis pendant quelques instants, toujours nos yeux fermés, nous accueillons tout ce qui émerge. Des sensations, des pensées, des images peut-être. Et nous accueillons tout ce qui émerge sans jugement et sans a priori. Comme si nous étions un enfant et découvrions ces phénomènes pour la première fois, avec un regard neuf. Pour la deuxième pratique, nous allons utiliser à peu près les mêmes éléments, en tout cas sur un point respiratoire, avec ce cycle d'inspiration, rétention de l'air et expiration. Toujours dans la même posture, nous allons commencer par expirer, de manière, encore une fois, à vider l'air que nos poumons contiennent. Nous inspirons profondément. Puis sur l'expire suivant, nous allons imaginer que nous soufflons dans une toute petite paille, avec un débit d'air très fin et très constant. Et nous allons imaginer que ce débit d'air permet de gonfler une petite bulle de savon devant nous. Nous inspirons de nouveau. Puis sur l'expire, nous augmentons légèrement l'intensité du souffle de manière à faire gonfler notre bulle un petit peu plus, de mieux en mieux. Nous inspirons une troisième fois, profondément, et sur l'expiration, nous soufflons de manière à continuer à faire gonfler notre bulle jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille qui nous permette de nous y loger. Notre bulle se situera à peu près une vingtaine de centimètres au-dessus de notre tête et même chose sous nos pieds, de manière à bien englober tout notre corps. Et ainsi pouvoir nous y installer confortablement. Cette bulle que nous imaginons tout autour de nous. Nous pouvons percevoir sa couleur ou ses couleurs, sa taille, sa forme, sa texture. Une jolie bulle dans laquelle nous nous sentons bien, libérée à l'instant grâce aux exercices précédents de tout ce qui n'est pas utile. Et de manière à nous y sentir encore mieux, nous allons y installer quelque chose d'agréable. Ce peut être une sensation, un lieu, un moment que nous avons vécu qui était agréable, une couleur, une image qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, ce que vous voulez. Nous commençons par expirer, encore une fois pour bien vider nos poumons de l'air qu'ils contiennent. Puis sur une inspiration, nous laissons entrer dans notre bulle et en nous ce petit quelque chose qui nous fait du bien. Nous retenons l'air quelques instants pour bien l'ancrer dans notre bulle et en nous. Puis sur l'expiration, nous le diffusons dans tout notre corps et dans toute notre bulle. De nouveau, nous inspirons profondément pour laisser entrer dans notre bulle et dans notre corps ce petit quelque chose qui nous fait du bien. Une sensation, une image, une couleur. Nous retenons l'air quelques instants pour bien ancrer cette sensation, cette image, cette couleur ou toute autre chose qui nous fait du bien dans notre bulle et dans notre corps. Puis sur l'expiration suivante, nous prenons bien le temps de le diffuser dans notre corps et dans notre bulle. Puis une troisième fois, nous inspirons profondément pour laisser entrer ce petit quelque chose, le même ou bien un nouveau, dans notre bulle, dans notre corps. Sur la rétention de l'air, nous l'ancrons encore plus pour le rendre encore plus présent. Puis sur l'expiration, nous l'intégrons de plus en plus et de mieux en mieux. Puis pendant quelques instants, nous accueillons ce qui émerge. Une sensation, une couleur, une image. Ce que nous venons d'installer ou toute autre chose, peu importe. Sans interpréter ce qui vient. Toujours avec ce regard neuf d'un enfant qui découvre quelque chose pour la première fois.
Puis tranquillement et à notre rythme, nous pourrons tout doucement revenir ici et maintenant. Prendre bien le temps de nous étirer, de bâiller, prendre le temps de remobiliser notre corps. Peut-être le frictionner, le tapoter, de manière à reprendre doucement notre tonus musculaire. Même une séance très courte peut nous permettre de complètement déconnecter avec le ici et maintenant. Donc prenez bien le temps de faire peut-être des petites rotations d'épaules, de tête, de nuque, pour revenir en douceur à l'état de veille, tout en conservant tous les bienfaits de ce que vous venez d'expérimenter pour les heures et les jours à venir. Alors, à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez visualiser votre bulle, afin qu'elle vous aide à la fois à maintenir à distance ce que vous ne souhaitez pas laisser entrer dans votre bulle ou en vous, et également pour maintenir une douceur agréable dans cette bulle et dans votre corps. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez pratiquer ces 3 petits exercices chaque jour bien évidemment, sinon indépendamment les uns des autres en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin plutôt de libérer des choses qui vous embêtent, si vous avez besoin au contraire de quelque chose qui vous réconforte et qui vous fait du bien, donc de faire entrer quelque chose d'agréable. L'image de la bulle, elle, a un côté assez ludique qui vous permet de pouvoir aussi l'adapter et la modifier en fonction de vos envies et de vos besoins. Personnellement, j'aime bien prendre 2-3 minutes le matin justement pour reconstituer cette bulle, pouvoir la revitaliser afin au maximum dans la journée de tenir à distance ce qui n'a pas besoin de rentrer dans ma bulle. Et en particulier les choses désagréables évidemment. Ce qui n'empêche bien sûr pas les choses désagréables parfois d'entrer dans notre bulle, de nous atteindre, mais la pratique régulière de ces exercices peut vraiment, au bout d'un moment, nous permettre de nous en libérer rapidement de manière à ce que ça ne s'intègre pas durablement dans notre corps. Si au fur et à mesure de ces pratiques, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'en faire part, je serai ravie d'y répondre de manière à vous aider à pratiquer au mieux. Je vous souhaite une belle journée, une bonne pratique et vous dis à très bientôt.